Alors en fait, si j'ai choisi ce terme, c'était pour m'éloigner de toutes les terminologies très connotées. C'est-à-dire qu'habituellement, on parle d'enfants surdoués, on parle de haut potentiel, on parle de précocité intellectuelle. Au Québec, ils parlent de douance, qui sont toutes des terminologies très connotées avec beaucoup de mythes. C'est-à-dire qui, tout de suite, créent cette incidence que ça serait quelqu'un qui aurait plus que les autres. Et que c'est important de s'éloigner de ce mythe parce que sinon on ne comprend pas pourquoi on aurait besoin de se préoccuper de ces profils de personnalité. Alors le zèbre, d'abord c'est quand même un animal que l'on repère particulièrement dans la savane, mais aussi le zèbre, il a des rayures comme les empreintes digitales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux zèbres qui se ressemblent. Donc chaque zèbre est unique, comme chaque personnalité est unique. Quand il court vite, il a un effet stromboscopique, on ne le voit pas passer. Et puis, c'est le seul animal, le seul équidé que l'homme n'a jamais pu domestiquer. Et donc, je pense que ça sera beaucoup le sujet de cette émission. Alors, vous dites qu'on le reconnaît de loin, le zèbre, mais pourtant, ces personnes-là, on a du mal à les reconnaître parfois. C'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai parce que ce sont des personnes comme les autres, mais qui ont des particularités de fonctionnement. C'est-à-dire qu'être surdoué, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire être plus intelligent que les autres, mais ça veut dire fonctionner qualitativement avec une forme d'intelligence singulière et puis, et peut-être surtout, avec une hypersensibilité qui va complètement colorer l'ensemble de la personnalité, de ces personnalités atypiques et attachantes.